Salut, salut! Bienvenue au 8e épisode du balado Vicky à la ferme. Pour ce 8e épisode, je suis restée à Saint-Anselme. En fait, c'est Caroline qui est venue nous rejoindre chez Joanne pour le tournage de son épisode. Caroline est productrice laitière qui a fait la transition il y a 2 ans vers la production biologique. Le balado Vicky à la ferme est présenté par Petit Bouton Rose. Petit Bouton Rose qui t'offre 15% de rabais sur ta prochaine commande avec le code promo Vicky15. Donc, c'est le VICKY15. Je t'invite à écouter l'épisode d'aujourd'hui sur YouTube. Caroline m'a fait parvenir de superbes photos de sa famille, ses enfants et ses filles. C'est de toute beauté. Je te recommande fortement d'aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, je te souhaite un excellent podcast. Très différent aujourd'hui parce que d'habitude je me déplace chez les gens, mais là c'est toi qui s'est déplacé chez Joanne, donc merci de t'être déplacée. Ça fait plaisir. Donc tu peux commencer par te présenter, ton nom, la ferme, comme tu veux, là, comme tu le sens. Bonjour, Caroline Allen, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, j'ai Elena 15 ans, Louis-Raymond 9 ans, puis Clara 5 ans. C'est ça, ils travaillent avec moi à la ferme, ils n'ont pas été à la garderie, je les ai gardés du début jusqu'à la fin, là, jusqu'à temps qu'ils rentrent à l'école. Puis c'est correct, ça a bien été, je trouve que c'est la plus belle chose que je peux leur avoir offert, puis que moi je me suis offerte aussi. Oui. Les avoir avec toi. Ouais, ben tu sais, on adaptait nos journées. Oui. Ouais, c'est sûr que ça change. C'est pas tout le temps facile, ça mais... change une routine, là. Ouais. Des petites mains puis des petits pieds de plus, là. Tu sais, moi, j'ai pris la ferme familiale quand j'ai fini l'école en 2003. Là, je tombais en temps plein avec papa à la ferme. Puis, du début, là, on a tout simplifié pour que je puisse prendre la relève, là. OK. Que je puisse devenir propriétaire. Puis ça aussi, ça faisait partie de ce que je voulais, avoir les enfants avec moi. Fait qu'on a simplifié l'ouvrage, simplifié la ferme, simplifié les activités pour que je puisse le faire avec les enfants ou que je puisse aller les porter chez mes matantes parce que j'ai des super matantes qui les gardaient. Donc, tu sais, on a amélioré ça avec papa, là. C'est la plus belle chose qu'il m'a faite, je pense, là. Améliorer l'entreprise pour que ça soit le plus simple possible pour travailler avec les enfants. C'est super, ça. Puis c'est une ferme de... J'ai une ferme laitière. J'ai des Holsteins, j'ai une ferme laitière. J'ai 45 vaches au robot. Okay. Maintenant, je suis au robot en production biologique depuis 2 ans maintenant. Oui, c'est ça qu'on parlait hors micro. En fait, tu as fait la transition. Oui, j'ai fait le choix. Là, quand j'ai accouché de Clara, là, je me suis posé la question si je continuais ou j'arrêtais. Okay. Si je continuais, je changeais de formulation parce que là, c'était trop difficile. Là, je m'en venais physiquement fatiguée à tirer les vaches, puis la routine, puis tout ça. Donc, j'ai fait le choix d'y aller en stabilisation libre de 1 pour le bien-être des animaux, mais surtout pour le biologique. Là. Okay. Je voyais, moi, une opportunité, puis c'était ça qui me tenait à cœur. C'est ça que j'avais dans le cœur depuis le début que j'ai commencé la ferme, là, mais tu sais, selon les possibilités, puis je me disais, selon la vision, tu sais, selon ce qui pouvait m'arriver. Mm-hmm. Là, j'avais le choix de le faire, fait que j'ai décidé de le faire puis de réaliser ce changement-là. Ouais. C'est-tu une transition difficile? Y a-tu des embûches à faire la transition vers le bio? Mais non, moi, ça a été la plus belle chose de ma vie. Okay. Autant pour mes filles, mes filles, c'est mes vaches, là. Okay. Autant pour mes filles que pour moi, personnellement, ça a été la plus belle chose, là. Ça a continué la simplicité que j'avais commencé avec papa sur la ferme. Est-ce qu'il faut que tu changes ton troupeau ou c'est juste de changer le... Non, moi, j'ai décidé de travailler avec mes filles, j'ai décidé de travailler avec ce que grand-papa avait parti, dans le fond. OK. Là. Moi, j'ai décidé de continuer avec mes filles à moi. OK. Puis, c'est ça. Enfin, est-ce que vous faites votre
propre relève, dans le fond, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, OK. Oui, Parce que je j'ai garde vu, toutes mes c'est filles, ça. puis je sélectionne, puis je garde, même s'il y en a qui sont pas très belles, puis je les aime quand même, fait que je les garde quand même. J'aime la différence. C'est bon. Puis est-ce que je sais que c'était un changement que tu souhaitais faire, mais est-ce que c'était difficile à tout enligner? C'était-tu vraiment comme une planification comme vraiment difficile à faire ou ça a quand même bien coulé malgré tout? Ouais, ça a comme bien été. Peut-être que dans ma vie, j'étais prête aussi à vivre ça. Puis tous les événements ont bien été. Oui, t'as la certification, oui, t'as des papiers à remplir, mais tu sais, à chaque fois, je réussissais une petite victoire, j'avançais comme ça, puis j'avais tout le temps des beaux points positifs, des belles améliorations, tu sais, mes filles étaient heureuses, tu sais, ça allait bien, fait que... Puis moi, j'étais bien là-dedans aussi, beaucoup, j'étais capable de le gérer, puis les enfants, ils fitaient dans le décor aussi, tu sais, tout allait bien, là. Puis, OK. Ouais. Mais ça n'a pas été Non. difficile, c'est comme, enfin, c'est que du positif ouais. ça, là, parce que c'est sûr qu'en des fois, on a un objectif, puis que finalement, il y a des petites embûches, on dirait que, on a-tu fait le bon choix, mais quand ça coule bien, c'est je remercie tout le temps la vie, dans le fond, là, parce que ça avance bien, puis ça... Je me dis, je me compte chanceuse. Non, c'est super. Là, dans le fond, t'as repris la ferme familiale, donc dans le fond, t'as passé ton enfance à la ferme. Sûrement qu'il y a des beaux... Non! Non, t'as pas de bons souvenirs? Ben oui, mais moi, j'étais pas dans les tables, là. OK. J'avais mon petit travail, mais OK. J'avais pas prévu faire ça dans ma vie. Non? Non, c'était mon frère qui était prévu pour ça, tu sais, c'était le seul gars de la gang. OK. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ça allait du gars au gars. Oh, ouais. Mais là, la vie m'a apporté à ça, puis là, c'était du grand-papa, puis moi. OK! Ouais. Fait que là, je vois 3e génération ouais. de ce côté-là. Fait que là, t'as travaillé ailleurs? Non. C'est comme t'as vraiment travaillé... Tu sais, je commençais aussi, fait que j'étais pas à l'aise d'aller voir ailleurs non plus. Tu sais, c'était comme tout était nouveau pour moi, là, quand j'ai commencé mon cours, là. Ça a été long avec papa, ils me disent que j'avais le droit de tirer les vaches, tu sais, ça a pris du temps, là. Tu sais, c'est ça, on a fait... Avec tes preuves! Oui, c'est ça! Ben, peut-être aussi parce que, tu sais, j'étais une fille, là, j'étais une femme, là, qui reprenait la ferme, c'était déjà pas évident. Là, déjà là, moi, je voulais la reprendre. Fait que, tu sais, on était partagés, là, comme sentiment, là, dans le fond. Puis je me dis, pour un cédant aussi, des fois, c'est de dire qu'il faut de laisser aller aussi, là, tu sais. Ben, à ta fille, tu sais. Oui. Tu donnes la charge de l'entreprise que tu portes déjà sur tes épaules. Tu envoies ça à ta fille qui a des enfants, puis qui gère ça, puis que... ça, ouais. C'est mon Broadway. Il vient toujours il vient toujours faire son tour, il est toujours là pour m'aider, toujours là pour m'encourager, c'est comme magnifique, là. J'adore ma relation avec mon père. Ah, tant mieux. Parce que des fois, on peut entendre des histoires un peu plus d'horreur, de transfert qui se font moins bien. C'est le fun d'en entendre des belles comme ça, là, que ça... C'est une personne magnifique qui est tout le temps là pour toi. Oui. Ah. Puis tes enfants. Oui, surtout mes enfants. Oui. Il prend du temps beaucoup avec eux. C'est autant que quand nous, on était petits, ils étaient pressés, il y avait de l'ouvrage. Autant là, il prend le temps d'être avec mes enfants, puis c'est tellement magnifique la relation qu'il y a avec eux, là. Ben, comme Louis-Raymond, lui, il adore être avec son grand-père. C'est l'été, là, ils passent leur journée ensemble. C'est des bons dans le bois ensemble. Est-ce qu'ils font souvent du tracteur aussi ensemble? Je sais, des fois, mon gars, là, il y en a qui était si même pouvait marcher, là, dès qu'il voyait son père ou son grand-père en tracteur, c'était... Maman n'existe plus, puis je m'en vais en tracteur, là. Fait que j'imagine que même chose pour tes enfants. Vraiment aussi, il aime ça. Il fait plein de beaux apprentissages avec son grand-père. Il montre beaucoup de choses. Travailler de ses mains. Ça, c'est le plus bel apprentissage qu'il peut faire. Ouais, la passation des connaissances comme ça. Là, parce qu'il y a des choses il y a des choses qu'on apprend à l'école, mais il y a des choses qu'on apprend aussi en le touchant, en le faisant, là, tu sais. On s'amuse bien à dire, nous, ma belle-mère, que son mari, mon beau-père, a un bac en tout usage, tu sais, comme, il a pas des grandes études, mais il sait tout faire, là, tu sais, puis sur une ferme, il faut que tu saches pas mal tout faire aussi, là. C'est la patience aussi, la patience de...
chercher ton problème, puis trouver ton problème, puis régler ton problème. Tu sais, les 3 étapes, ça, papa, il est magnifique là-dedans. C'est la patience incarnée, puis il passe à mes enfants, là, même ma grande, puis mon Louis Raymond, puis ma Clara aussi, tu sais, t'es comme, avec grand-papa, ils apprennent ça, c'est comme magnifique, là. Mais oui, c'est des beaux... c'est des belles valeurs, puis des beaux souvenirs avec eux, puis non, c'est une richesse que souvent on peut oublier, mais les grands-parents, c'est une richesse inestimable là, de ce côté-là. C'est quoi tu trouves le plus valorisant à ton travail à la ferme? Ben, le fait de travailler avec les enfants. Tu sais, eux, ils apprennent des choses aussi, là, à travers être avec mes filles, avec mes vaches, ça me valorise beaucoup, moi. Tu sais, d'être avec eux autres, de travailler avec eux autres, d'être là pour eux autres. Puis ça, les enfants, ils vivent aussi. Fait que ça, ils ont conscience de ça, là. Mm-hmm. Je trouve que ça leur apporte beaucoup, parce qu'à l'école aussi, avec les amis, ils sont comme doux aussi, tu sais, ils font attention aux autres beaucoup. Fait que je pense que ça, moi, ça me valorise beaucoup, là, de pouvoir transmettre ça à mes enfants, puis de le vivre à la ferme, là. De vivre la relation avec mes filles. C'est le chou doudou, tu sais, le matin, c'est ça qui était contente de rentrer, ouais, tu sais, oui, j'ai le travail, oui, j'ai mes tâches à faire, mais tu sais, juste de rentrer dans la ferme puis de dire bonjour à mes filles, là. Puis là, les enfants, ils rentrent dans la ferme puis ils disent bonjour les filles! Fait que tu sais, c'est comme, tout est là, mais des fois, c'est difficile, mais il faut toujours prendre une pause pour savourer le petit moment là. Ouais. Est-ce que, ton père vient t'aider? Est-ce que vous avez un autre employé ou c'est vraiment juste toi et ton père ou vous avez d'autres employés? Oui. Non, j'ai juste moi. Juste moi, ok, oui, c'est moi qui est en charge. Ok, donc vous faites tout ensemble de A à Z. Il n'y a pas, déléguez pas à personne. Ben, le forfait, je fais faire les travaux à l'extérieur à forfait. Ok. Tu sais, papa, il vient quand j'ai besoin. Mais à temps plein, c'est moi qui est là. Ok, avec tes filles. Ouais, c'est vraiment cute! Là, je trouve ça vraiment cute, là. Tes filles. Est-ce que t'es quoi? Non, parce que des fois, il y en a qui ont des têtes. Tout. C'est vraiment cute, là, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves plus difficile dans c'est quand t'es fatigué, là. C'est quand t'es fatigué, tu peux pas partager ça à quelqu'un, là. Mm-hmm. T'es vraiment... Faut que tu y ailles, là. T'as pas le choix. C'est une passe, mais finis toujours par se reposer autrement, là. Mais c'est toujours ça, en tout cas, moi, je trouve là, qu'il faut, à chaque jour, faut que je me repose toujours un peu plus pour rester en forme. Faut toujours avoir des petites joies dans chaque jour qui fait que c'est moins lourd à porter des fois, là. Mm-hmm. Oui, ben c'est pas quelque chose qu'on peut dire je ferme ma lumière pour aujourd'hui puis on va régler ça demain. Ben, je fais des farces, je disais je colle malade aujourd'hui, là. Les gens me trouvent bien drôle, là. Les enfants, ils trouvent ça drôle, ils disent maman, tu peux pas coller malade. J'ai appelé le boss, là, mais ça, je rentre pas, hein? Tu t'auto-dis. Mais là, j'ai dit là, vous allez être bon pour venir m'aider, là. J'ai dit, maman a besoin de ça. Ah, oui, c'est le fun, ça. Comme d'avoir la possibilité, justement, de pouvoir les apporter, puis qui vivent ça aussi, là. Sans sans les forcer parce que ça soit comme des fois ça leur tente difficile. Pas, c'est normal, là. Ouais. Ils ont comme leurs tâches, là, quand on arrive à la ferme, ils ont leurs choses à faire, puis là, tu les fais, puis c'est ta responsabilité dans le fond, Mm-hmm. Et ça leur fait du bien, là, tu vois que oui, des fois ça leur tente pas, là, mais ils viennent faire leur travail, après ça ils reviennent puis ils sont satisfaits d'eux autres mêmes, là, oui, ça les responsabilise. Ils ont dépassé des petites limites aussi, fait que ça fait du bien, là. OK. Oh. Je trouve que c'est vraiment un beau... parce que je sais pas si c'est moi qui idéalise la chose, là, mais une belle enfance, là, tu sais. Ben, j'espère, oui, que... Moi, personnellement, je trouve ça très beau. Comme... fait que je suis certaine que du point de vue des enfants, c'est la même chose aussi. Là. Il me semble que c'est... Je sais pas, c'est inestimable de pouvoir, comme, justement, passer ce temps-là avec son parent, puis aussi même, moi j'ai tout le temps un village pour élever des enfants, là, fait que tes tantes, puis c'est ça, fait que c'est je trouve ça tellement comme
beau d'avoir des familles tissées, tricotées, serrées, comme on dit, puis de partager ces moments-là, puis pas juste du go, à gauche, à droite, puis on prend pas... T'as pas le choix de prendre un moment puis t'arrêter. Tu sais, j'imagine pendant le train, tu sais, c'est comme... Oui, c'est routinier, mais tu prends quand même un moment de comme juste apprécier. Ouais, puis c'est pas pareil, là, des avoir avec moi, là, c'est... Ils font toujours des niaiseries aussi. C'est correct, tu sais, ça fait encore plus ça cool. Tu sais, on disait, moi, je peux leur apporter des choses. Faut qu'il y ait du monde autour d'eux autres, parce que peu importe qu'est-ce qu'ils vont vivre, c'est peut-être pas maman qu'ils vont avoir besoin, là. Ouais. Fait que là, ils ont tellement de monde autour d'eux qui vont pouvoir avoir l'aide nécessaire. Si on a besoin d'eux. Puis c'est sûr qu'on va tout puiser, chercher chez tout notre entourage de ce qu'on a de besoin, puis tout le monde est riche de leur propre expérience, puis leur propre... fait que, on prend tout ce qui nous colle, dans le fond, puis on se forge à ça, dans le fond, là. Que tu veux. Non, ça va bien. C'est pas pire. C'est bon. Ça fait partie de moi aussi. C'est bien, parfait. Est-ce que il y a un changement? Mettons, j'ai une baguette magique ou j'ai une lampe magique avec un génie, là. Ça peut être un petit changement anodin comme un gros changement. C'est quelque chose que tu pourrais éliminer ou changer dans ton quotidien ou dans l'agriculture que tu ferais OK, moi, le matin, là, j'aimerais ça soit plus simple, ça. Y a-t-il quelque chose en particulier? Dans ma vie ou autour ou... Ça peut être vague, tu sais, ça peut être vague. Ça peut, tu sais, autant bien, je sais pas moi... Tu sais, parce que chez nous... Que l'intrant coûte moins cher, tu sais, ça serait un beau changement, tu sais. Ça peut être autant ça que, je sais pas, moi, tu sais, des fois, il y a une petite tâche qui est comme, tu sais, moins le fun, que si elle pourrait être améliorée, ça serait le fun. Tu sais, ça peut être tellement anodin comme... Mettons le changement majeur qu'on est en train de faire, là, tu sais, là, on prépare la fromagerie. Oui. Là, je suis certifiée bio, mais moi, ça fait 2 ans, mais je livre pas mon lait bio encore. OK. Donc, je suis payée conventionnelle avec une prime. OK. Ça fait serrer. Ouais. Les intrants ont monté, mais ils ont monté aussi dans le biologique. Fait que là, financièrement, c'est plus serré, mais on avait déjà le projet de la fromagerie avec mon frère Joseph. On avait déjà le projet de faire ça. Donc OK. là, c'est le changement majeur que j'apporte dans ma vie ou dans notre vie ou dans l'entreprise, dans le changement. Donc, d'ouvrir une fromagerie biologique pour répondre, pour que je puisse livrer mon lait bio de 1, puis d'offrir des produits locaux aux gens de chez nous. Là. Ben ouais. Fait que ça aussi, tu sais, que les gens mangent plus local, puis qu'ils goûtent mon lait, puis qu'ils mangent mon fromage. Tu sais, c'est local, ça me tient à cœur beaucoup, là, ça, de partager. Partager mon bonheur sur la ferme, dans le fond. Ben partager oui, avec les produits qu'on va offrir, dans le fond. Là. Puis tu m'expliquais que ça allait être au village. Oui, au village à Saint-Anselme. On a acheté une bâtisse. Et qu'on l'a transformé en fromagerie. Il va y avoir un comptoir de vente. Fait qu'on va vendre nos produits. Est-ce qu'il y a une sorte, des sortes de fromage que vous visez, tu sais, on va commencer par le lait. On va vendre le lait embouteillé biologique. Le lait frais de la ferme, dans le fond. Puis on va commencer avec les crottes de fromage puis les briques de fromage. Puis après ça, on va ajouter, selon... on va se faire de l'expérience. Mais là, oui. Moi, Joseph, puis on va voir qu'est-ce que la communauté a besoin aussi, dans le fond, là. Ben ouais. Puis on va offrir d'autres fromages aussi, là, selon l'évolution de la fromagerie. Vous allez pouvoir faire le meilleur fromage à poutine, là, le squish. En tout cas, il était bon. Quand on se pratique, il est vraiment bon. Bon. Je suis certaine qu'il va être bon, là. Est-ce que, dans le fond, c'est cette année que vous l'ouvrez? Au printemps. On travaille fort là-dessus. On attend. Les équipements sont tous prêts, là. Il reste le MAFAC, puis la certification EcoCert, puis toutes les recettes, puis toutes les... Là, on rentre dans le plus le fun, là. J'imagine que c'est beaucoup de paperasse, ça aussi, qui se rajoute de ce côté-là. Puis là, ce que j'ai compris avec Joanne, c'est qu'EcoCert, c'est la certification pour le bio. Oui. C'est ça.
là, c'est peut-être bien personnel, là, puis on peut après arrêter puis l'effacer, là, mais pour quelle raison ton lait, il est pas bio? Tu le vends pas, comme il est pas pris bio? Ah, mais c'est vraiment... c'est le marché. OK. Le marché peut pas prendre plus de producteurs. On peut pas rentrer, là. On peut pas vendre notre lait biologique parce que le marché a diminué avec la COVID. OK. Puis les breuvages végétales prennent une bonne part de marché. OK. Donc, techniquement, ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font là. OK. On a comme pas besoin Pas pour besoin. transformer. Quand que j'ai commencé les démarches, le marché était là, c'était bon, ça allait bien. C'était mis en valeur, puis il y avait besoin de producteurs. Là, avec la pandémie, puis les breuvages végétaux qui prennent plus de marché, ben là, on s'est fait ralentir un petit peu, mais ça fait partie de la vie aussi. OK. Puis j'imagine le lait à la fromagerie va être pasteurisé. Oui. OK. Parce que c'est toujours... C'est sûr qu'on ne pouvait pas aller chez les gens, aller au ferme acheter le lait. Je pense que c'était pas... non, tu pouvais pas faire ça. Fait que mais quand il est pasteurisé, transformé, puis... Mais tu vois, je savais pas que tu pouvais t'auto-pasteuriser, mais je veux dire, comme l'auto-faire, tu sais, je pensais que les fermes laitières, il fallait absolument qu'ils vendent, tu sais, mettons, à Groupeux et compagnie, là. Moi, je vais vendre mon lait à la fédération, puis la fédération va vendre le lait à la fromagerie, puis la fromagerie va le pasteuriser, puis va le vendre. OK. Mais c'est toujours mon lait qui va aller à la fromagerie. OK. Ça, c'est sûr et certain que ça va être mon lait qu'on va vendre. OK. Ah, mais cool. Ça, je savais pas c'était quoi le chemin, tu sais, est-ce que tu partais, genre, direct du Bourgogne pour ramener ça? Oui, donc c'est le camion à lait qui va être prévu pour ça. OK. Ça va être certifié bio du début jusqu'à la fin, dans le fond. Oh, wow! C'est cool, ça! Puis là, cette année, avec le lait Excellence, là, dans la partie biologique, là, je suis 3e. Oh! Ben, j'ai gagné la médaille de bronze. Félicitations! Fait que là, j'imagine que c'était comme un genre de... C'est un comptage sur la qualité du lait. OK. Puis là, moi, je suis arrivée 3e au Québec. Wow! C'est un petit... tape pas dans le dos, sérieusement, bravo! Oui, c'est beau! C'est le fun! Les filles ont bien travaillé. Oui! Ben, j'en doute pas, parce que je pense qu'ils reçoivent beaucoup d'amour, tes filles, là. De la manière que tu en parles, là, je pense qu'elles sont toutes bien chouchoutées, là, comme... On peut pas, comme, dire le contraire, là, vraiment pas, là. Avec, justement, ce nouveau projet, comment t'entrevois l'avenir à court, moyen, long terme? Ça va sûrement prendre beaucoup de ton temps, mais après, comment on va trouver ça? Continuer avec mes filles, là. Pas besoin d'expansion. Ça, genre, tu sais, j'ai assez de travail pour ce que je suis capable de gérer. J'ai le temps d'aller aux arénas avec les enfants, karaté, tu sais, j'ai le temps de maman, puis de travailler à la ferme. Puis avec la fromagerie, ben, ça va être dans 5 ans ou moins de transformer la totalité de mon lait à la fromagerie en divers produits. Puis on se donne 5 ans, là, mais... Oh, wow! Ouais, ça serait... j'avoue que ça serait comme... Ça, c'est un beau travail. Oui, c'est vraiment un beau projet. Puis être là à la fromagerie, puis de rencontrer les gens, puis ça me tente. Ben ouais! Ah! Non, mais le fun! Je savais même pas que ça pouvait se faire. Tu vois, j'apprends à chaque fois. J'apprends tout le temps quelque chose de... Tu sais, ça fait longtemps que le projet de la fromagerie, on l'a dans la tête, là. Tu sais, moi, je venais de sortir de l'école, puis on y pensait un petit peu avec papa, mais tu sais, c'était beaucoup d'ouvrages, là. C'était moi d'un table, là, toi, à la fromagerie, papa, tu t'en viens pas, c'était... Ouais. Fait que là, tu sais, le temps que la vie se place, puis qu'on chemine là-dedans, puis qu'on voit ça aller, puis là... Joseph, ben ça c'est mon partner de fromagerie, que c'est avec lui qu'on a monté le projet, là, puis que c'est le fun. Ouais, on est bien contents. C'est cool, ça. Wow. C'est pour elle, comme je suis toute... comme je suis sans mots, je trouve ça comme... mais je trouve ça vraiment beau, comme... Puis c'est... Comme tu disais, je savais pas que c'était quelque chose qui était envisageable de dire que ton lait soit tout transformé à ta fromagerie, comme... Je suis comme wow, comme c'est beau, puis c'est là qu'on voit encore beaucoup plus l'importance de dire que d'encourager vraiment le local, là, tu sais, les gens
Ils vont savoir que ça vient de oui, chez le nous, lait ouais. vient de là. Ce fromage a été fait avec ces filles-là, là, tu sais, Ouais. quand ça part tout de ça. Fait que ça sera vraiment beau. Puis là, j'imagine comme un peu, comme j'aime, vous êtes en bio, ils vont dehors. Fait que là, les gens peuvent vraiment les voir, là. Ouais. Tu sais, ils sont dehors, puis... Ça, les envoyer dehors, on les envoyait pas dehors avant du tout non plus, là. Fait que ça a été un apprentissage, puis on est encore en apprentissage, mais c'est... Les filles aiment tellement ça, aller dehors, là, c'est tellement beau de les envoyer dehors, de les voir dehors, puis après ça, ils rentrent, là, puis ils sont comme bien, on dirait qu'ils sont comme sereines, ça leur fait du bien. Là, on a changé d'heure en fin de semaine, là. Mm-hmm. Là, le soleil il est plus présent, là, tu l'as, là, il commence à tourner autour des fenêtres, là. Okay. Le soleil est plus chaud, là. Ah. Là, ils suivent le soleil, là, ils suivent les fenêtres, là, parce qu'ils peuvent se promener dans la ferme, là, où la stabilisation libre. Puis là, écoute, ils commencent à sentir le soleil. Ils ont hâte d'aller déranger, ouais. là. Le gazon s'en vient Ouais, là, mais qu'il y ait plus de éventuellement. neige, là, mais qu'on va y faire dehors, on va pouvoir y aller, là. Et ça vient-tu un peu en petite boîte, là, par exemple? Ils viennent comme, tu sais, sales, là? Oh, parce que oui, là, ils mais... se roulent. Ben, j'imagine qu'eux autres, ils se roulent. Ben, pas qu'ils se roulent dedans, mais tu sais, je veux dire, ils vont en cœur joie, même si boîte, pas boîte, là. Non, ils aiment bien ça y aller. C'est surprenant comment c'est magique, comment c'est beau, puis on pensait pas aimer ça, là, parce que papa, dans le temps, il y en avait des aventures extraordinaires, là. Mais non, ça va très bien, je touche du bois, puis écoute, les filles aiment vraiment ça aller dehors, puis ils sont bien dehors, puis... Ils sont gentils pour venir Ouais, en dedans. ouais. Ils sont pas partis à la Non, découverte. pas encore. C'est bon. Ils reviennent me voir, Oui. ça va bien, ils m'aiment encore. T'en as-tu une préférée? Non. Ils sont toutes... Ouais, à chaque fois qu'ils naissent, là, tu sais, c'est comme, c'est ma nouvelle... Oh, ouais. Puis ça continue, tu sais, oui, j'ai mes filles de tête, là, mes filles dominantes, là, qu'eux autres, ils m'aident à gérer, là, mais sinon, non, c'est toutes chacune, je les aime toutes, comme des enfants, dans le fond, Ouais. Est-ce que, parlant d'enfants, est-ce que t'aimerais que tes enfants vraiment pognent la piqûre puis continuent ton beau projet de... Ben, c'est sûr que tu crées ça pour plus tard, mais tu sais, ça sera pas une obligation non plus, là, parce que chacun a son chemin à vivre, là, tu sais, s'ils sont appelés là-dedans, tant mieux, tu sais, Raymond, il aime bien conduire les tracteurs, mais ça veut pas dire qu'il va vouloir être comptable, c'est là. pas juste conduire un tracteur! Fait que tu sais, ça, moi, je laisse la vie, j'ai bien confiance en ce que la vie va nous apporter, mais moi, je l'ai faite pour moi, là, tu sais, j'avais besoin d'un changement, j'avais besoin d'avancer vers ça, fait que moi, je l'ai faite pour ça. J'ai investi pour ma retraite, dans le fond, là. Moi, je vais travailler. Je vais payer jusqu'à temps que j'arrête de travailler. Puis après ça, on verra qu'est-ce que... Puis aujourd'hui, de transférer ça, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, la tâche est beaucoup moindre qu'avant, là. Je sais pas si c'est un mot, beaucoup moindre, mais... ça va être un mot pour aujourd'hui. Oui, c'est ça! Ça va être 30 points au Scrabble. La charge est plus légère, est plus vivable, est plus familiale que quand j'ai commencé, là. Okay. Avec tous les changements avec ton père. Tu sais, ça, transférer ça, c'est... Puis là, moi, je vais pouvoir travailler encore longtemps avec ce style de travail-là, de fonctionnalité-là. Fait que... la vie va bien s'occuper de ce qu'elle a à s'occuper. J'ai bien confiance. J'en doute pas. Par exemple, un projet ou une épreuve, soit passée ou future, que tu aimerais parler, tu me disais, outre la fromagerie, y a-tu quelque chose de significatif qui s'est passé? Ben, mes accouchements ont tous été difficiles, mes grossesses ont toutes été extrêmement difficiles. OK. Puis j'ai toutes eu des césariennes. Ça n'a pas été évident, le retour non. à la ferme après? Ça a été en convalescence? Un peu. Ça repart vite. Ouais. J'ai fait des dépressions postpartum après les 2 premiers. Après ça, du temps en ligne pour que ça aille mieux. Ma citerne a débordé l'autre jour. Au mois de juin aussi, au mois de juin dernier. Ouais. C'est quoi tu veux qu'on parle? Mais c'est juste qu'il y avait comme... Non, mais c'est... Oui, c'est juste comme quelque chose de... Tu sais, des fois qu'on pense pas que les gens peuvent vivre. On peut parler du débordement parce que j'ai eu beaucoup d'entraide les voisins, genre, ils sont vraiment venus m'aider full, là. Fait que là, dans le fond, c'est le lait que... Non, le citerne de caca. OK, excuse.
Le caca a débordé dans la rue. Oh! On peut en parler. On va parler des voisins qui sont venus aider, puis qui des full présents. Puis... Fait que là, ça s'est arrivé... Au mois de juin dernier. Est-ce que c'était parce qu'il y avait eu trop de pluie, trop de... Non, je sais pas votre phase. OK. Ma scène était pleine, puis j'avais 2 valves sur le piston, puis je sais pas, ça a lâché les 2. Puis là, ça a tout coulé. Dans le chemin. Oh, wow, hein. Plein de marde. Mais là, je pouvais pas rien gérer, puis... Tu sais, il fallait juste ramasser la marde, dans le fond. Ouais. C'est quoi de le dire? Ramasse la marde. Quand on vit quelque chose, on dit « Ah, ramasse la marde », mais là, c'est là, vraiment. Donc là, les voisins sont mobilisés pour nous donner un coup de main. Le soir, tout le monde était là pour aider, tout le monde était là pour aider. Tu peux pas... Quand il arrive des événements de même, c'est là que tu vois qu'il y a le monde autour de toi qui sont importants. Là. On a plein de voisins agriculteurs, puis on se connaît, on se voit, on se croise, mais là, tu sais, genre, tout le monde était là pour aider. Est-ce que tu dirais que c'est une... Enfin, ici, vous avez une belle communauté d'entraide de ce côté-là? Oui. Il faudrait continuer à cultiver ça, à la cultiver, à la fortifier, puis à continuer de rester unis, parce que plus ça va, il y a moins qu'il y en a des fermes, hein. Ben, c'est ça, je disais à Joanne en m'en venant, tu sais, sur le ranch, j'étais comme, c'est le fun, il y a plein de, tu sais, c'est un ranch vraiment plein de fermes, tu sais, nous, on est la seule ferme sur notre ranch, tu sais. Fait que je vois pas ça tout le temps, tout passer, puis c'est juste des fermes, puis tu sais, oui, il m'a dit tel bâtiment est vide, tel bâtiment est vide, tu sais, comme il y en a qui n'ont plus rien, là, dans le fond, ils font autre chose, là, fait qu'ils ont pas, c'est des bâtiments vides. C'est des belles fermes, on est vraiment chanceux, cet ensemble, le coin, là, on a des beaux producteurs, puis... Mais c'est fun d'entendre des histoires d'entraide comme ça. J'ai eu d'autres entrevues que on m'a dit à micro fermé que c'était pas... que malheureusement, ils n'ont pas de... je veux pas dire qu'ils n'ont pas d'entraide, mais ils n'ont pas une communauté entre... comme ils se parlent même pas entre voisins. Et je trouve ça comme... tu sais, plate, là, quand t'as un travail au champ puis il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis tu sais, puis on s'entend, on a toute la machinerie, ou sinon on se prête la machinerie, puis tout, là, tu sais. Toutes les foins, là, à faire en même temps, dans le fond, là. Mais ouais, fait que tu sais, je trouve ça des fois dommage qu'il n'y ait pas... parce que des fois, je me dis, comme Colline, si ça t'arrive à toi, t'aimerais avoir de l'aide, mais quand ça arrive à ton voisin, ou ton deuxième voisin, ou qu'importe, mais d'aller l'aider, ça... Ça coûte rien. Non, c'est ça, là. Puis ça peut juste te revenir après... Fois 1000. Ben, c'est ça. Tu sais, quand on envoie dans l'univers, nous revient, là. Fait que c'est bon. Est-ce que tu as un petit quelque chose que tu aimerais dire à une personne? Tu sais, quand tu rentres dans les questions, les dernières questions, comme quand t'es arrivée, quand je parlais avec Joe, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui connaît pas l'agriculture, que pour lui c'est un monde abstrait, là. Mais c'est aller à l'épicerie puis faire l'épicerie. C'est quelque chose que t'aimerais dire à cette personne-là. Oh, sainte. Je suis capable de l'entendre, hein? C'est dur de... Mais tu sais, si t'en as pas qui vient en tête, t'as pas de stress, là. Non. Parce qu'ils s'en foutent. Mm. Ils s'en foutent, ils savent même pas la quantité d'ouvrage que ça fait. Tu sais, là, à la fromagerie, tu vas vendre du fromage, mais ils savent pas l'étape de... Tu sais, moi, je vais être là, mais je serai pas là tout le temps, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être vu comment? Tu sais, je suis à la maison, je fais rien. Ouais. Tu sais, des fois, je me pose la question, tu sais, là, moi, je pars à 2h30 de la fromagerie, là. Tu sais, les gens, ils me voient partir, tu sais. Là, c'est quoi, ils pensent que je m'en vais-tu à la maison? Mais non, je m'en vais faire mon train. Ouais. Tu sais, c'est aller d'en visiter, mais ça, il n'y a pas personne qui va d'en visiter tant que tu n'en connais pas, là. Ouais, non. Tu sais, comme dans la famille, mon Joseph, sa blonde, elle vient pas d'un milieu agricole. C'est les autres qui viennent de Québec. Et quand la famille arrive, là, c'est comme le party, ils sont trop contents de venir à la ferme, là. Ben ouais. Caroline, on va à la ferme! Fait que là, les enfants viennent me chercher, fait que là, ils viennent travailler avec moi, là, puis ça leur change. Tellement ça, là. Ils aiment tellement ça. Tu sais, l'autre jour, Adrien était en congé, Adrien est en secondaire 1. Ben, il est venu travailler avec moi le matin. Il était là juste le matin, le soir, il est arrivé trop tard, puis l'autre soir, il était reparti, fait qu'il s'est levé le matin avec moi, il est venu travailler avec moi.
Et j'ai fait de l'ouvrage avec lui, j'ai dit, écoute, t'es là, tu vas faire plus d'ouvrage, on va faire une petite affaire, on va faire une couple d'ouvrages de plus ensemble. Et vois-tu, il était tellement content de venir aider, là, il s'est levé full de bonheur. Ouais, c'est quelle heure? Est-ce que tu te repars à 2h30 là, cet après-midi? Moi, je me lève à 3h30 le matin, fait que je rentre à 4h. OK. Je commence à 4h, là. À 7h, je suis bonne. 6h30, 7h, je suis bonne pour rentrer dans la maison pour finir de gérer les lunchs puis les affaires, là. Pour le matin. Ouais, pour que les enfants partent à l'école. Puis c'est ça, le soir, je commence à 2h30 pour qu'à 4h, 4h30, j'aille fini pour être capable de faire les devoirs avec eux autres. Puis le hockey, puis là, c'est Joanne qui voyage pour le karaté, mais le hockey, puis la ringuette, puis tout gérer ça, puis les devoirs, puis... Oui. Mais je sais pas quoi dire à des non-producteurs. Ouais. C'est pas évident. Mais dans le fond, ouais, ça peut être de se conscientiser un peu plus sur tout le travail qu'il y a derrière. Mais on peut juste parler d'acheter des produits locaux une fois de temps en temps. Faire un changement dans son panier pour... Juste un changement, mais l'épicerie coûte assez cher que... Ouais. Tu le fais pas nécessairement, ce changement-là. Non. Aller dans les marchés locaux. Ouais. Puis, à l'instant de dire quelque chose à quelqu'un qui est pas du milieu, mais c'est quelque chose à dire à quelqu'un qui est du milieu, que ça peut être laitier ou autre production, mais est-ce quelque chose que tu aimerais dire à ces personnes-là? Tu vas pleurer. On peut faire une pause si tu veux, le dire une première fois, puis y revenir. C'est comme tu veux. Aux producteurs, ce que je pourrais dire, je suis fière de vous autres. Continuez votre bon travail. Continuez de nourrir. Même si les gens ne s'en rendent pas compte. Faites du bon travail. On est fiers de vous autres. C'est pas tout le temps évident. Mais restez fiers de vous autres. Gardez ça dans votre cœur, cette valeur-là, la fierté de nourrir les gens autour de vous. Mais c'est important. Je pense que des fois, on prend pas le... On prend pas le temps de se dire qu'on fait de la bonne job. Non. On accumule des problématiques ou des choses, puis on dirait qu'on voit, c'est juste ça au bout de la ligne, mais... Puis prendre du temps pour soi. Mm-hmm. Prendre du temps de qualité avec nous autres mêmes, là. C'est juste de... Self-care, comme on dit en anglais. C'est ça. Juste prendre soin de nous autres. Là, la dernière année, c'est ça que j'ai fait, puis ça fait du bien au mental, mais au physique aussi, tu sais, d'aller au gym, de jouer au deck hockey, tu sais, de voir du monde, de jaser, de faire autre chose que de l'agriculture. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps, ça fait du bien... Il me semble qu'on rentre à table puis on est plus heureux. Oui! Ça remet plein de choses en perspective aussi, puis dans le fond, c'est sûr que de juste un échappatoire aussi. Oui. Faut se trouver que ça soit la musique, que ça soit le... Il est perdu! Mais c'est juste de trouver quelque chose qu'on aime autre que l'agriculture, puis juste de le vivre à fond, puis d'essayer de le vivre régulièrement. Non, c'est vrai. C'est un beau message. Non, mais pour vrai, Parce qu'on peut pas changer la vision du monde, on peut pas changer qu'est-ce que les autres vont penser de nous. On peut juste travailler sur nous autres mêmes pour faire face à ce qui nous arrive. Puis après, on est plus fort, puis on dégage quelque chose de beau. Là. On dégage les belles valeurs. Puis on peut juste éliminer le négatif de nos vies aussi, en disant qu'en vieillissant, quand t'es plus jeune, tu n'en pas que tu veux plaire à tout le monde, mais tu veux pas comme faire de la peine à personne. T'sais, même si une personne est toxique dans ta vie, en disant que vu qu'elle est dans ma famille ou dans des amis proches depuis toujours, comme j'ai comme pas le choix de... Mais on a tout le temps le choix de, tu sais. Comme, oui, notre famille, on la choisit pas, mais quand une personne nous amène rien de bon, que ça soit la famille ou pas, maintenant, il faut soit mettre carte sur table, faire un changement ou de juste, malheureusement, couper les ponts. Hein. Mais c'est ça aussi, ça fait partie d'un cheminement que on pense pas tout le temps à faire, puis ça fait partie d'un self-care. Parce que moi, ça... Oui, je comprends. Oui, je suis d'accord avec toi.
Puis, ça donne à rien d'avoir quelqu'un qui chiale sur ta production dans ton entourage, là. Ou qui comprend pas le pourquoi du comment tu peux pas te déplacer. C'est pas moi, t'as un événement samedi, tu m'appelles jeudi soir pour me le dire. Malheureusement, il y a de fortes chances que ça soit non. Ouais, il faut se préparer, il faut... on change pas, on se vire pas sur un 30 sous. Non. On s'en vient bon, là, mais ça sert à rien de... Non. Mais c'est d'être... Faut prendre les situations qui nous remplissent le cœur, faut prendre les activités qui vont nous donner du bonheur, puis après transmettre ce bonheur-là à nos filles! C'est tout ça! Ah, mais merci! Je sais pas s'il y avait comme autre magnifique, point. C'est magnifique! Merci beaucoup! Eh bien, merci à toi! Ça, c'est une activité qui fait du bien au cœur! Hey! J'étais stressée, mais non, ça m'a rempli le cœur, je te remercie bien gros! Mais ça fait plaisir! Merci encore! Merci! Merci d'être à l'écoute épisode après épisode. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos beaux commentaires suite à votre écoute du balado. Tu aimerais participer à un épisode du balado? N'hésite pas à m'écrire sur la page Facebook de Petit Bouton Rose et on regarde ça ensemble. D'ici là, je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux.